Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senior et Informatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un outil formidable pour stocker, organiser et partager vos fichiers. Il s'agit de Google Drive. Nous allons voir pas à pas comment utiliser Google Drive, alors que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou tablette, afin d'y ranger vos documents, vos photos ou encore collaborer facilement avec vos proches. Cette vidéo fait partie de notre série grand format, elle est donc beaucoup plus longue et je vous conseille de la regarder chapitre par chapitre en prenant bien le temps de réaliser les exercices en parallèle et de mettre sur pause et de revenir en arrière lorsque vous avez besoin d'un peu de temps ou lorsque vous avez été distrait. N'oubliez pas que vous avez dans les commentaires de chaque vidéo, d'ailleurs pour y accéder, vous cliquez sur le afficher plus situé en bas du cartouche de texte gris, là je vous le montre à l'écran, eh bien vous allez y trouver un résumé de la vidéo, un chapitrage précis pour vous permettre d'y revenir à tout moment, des compléments pédagogiques pour les plus curieux d'entre vous, et puis s'il y a des modifications majeures sur un logiciel, eh bien c'est dans les compléments pédagogiques que je vous le préciserai. Installez-vous confortablement, prenez un petit café si vous le souhaitez, et c'est parti! Google Drive est un service de stockage en ligne créé par Google et lancé officiellement en avril 2012. Depuis, il est devenu l'un des services les plus utilisés au monde pour stocker et partager des fichiers dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Concrètement, Google Drive vous permet de stocker vos documents, vos photos, vos vidéos et vos autres fichiers en ligne plutôt que sur votre ordinateur ou sur une clé USB par exemple. Alors cela signifie que vos fichiers sont accessibles de partout et à tout moment tant que vous êtes connecté à Internet. Et il existe des solutions pour accéder à certains documents même en mode déconnecté. Parmi ces avantages, on notera la sécurité. En effet, vos fichiers sont sauvegardés automatiquement sur les serveurs sécurisés de Google. On notera également l'accessibilité puisque vous pouvez accéder à vos fichiers depuis n'importe quel appareil, l'ordinateur, le smartphone ou encore la tablette. Et enfin, on va noter le partage puisque vous pouvez envoyer un lien à vos proches ou à vos collègues pour leur donner accès à un fichier. Vous allez me dire, mais combien j'ai d'espace gratuit sur ce cloud? Eh bien, lors de la création de votre compte chez Google, vous bénéficiez gratuitement de 15 Go de stockage par compte ou par email si vous préférez, c'est la même chose, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, notez que cet espace est partagé entre votre Google Drive, votre messagerie Gmail et puis Google Photos. Alors pour beaucoup d'utilisateurs, 15 Go suffisent pour conserver plusieurs centaines de documents et de photos. Et si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez passer à une offre payante appelée Google One. Nous y reviendrons dans un prochain chapitre et ce n'est pas très onéreux. Google Drive fonctionne en parfaite collaboration avec d'autres outils gratuits de Google comme le traitement de texte Google Docs, le tableau Google Sheets et Google Slides pour les présentations, un peu un PowerPoint. Google Drive est un véritable coffre-fort numérique, il est simple à utiliser et peut vraiment vous aider au quotidien. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment créer un compte Google, étape absolument indispensable pour commencer à utiliser Google Drive. Comme je vous le disais à l'instant, pour utiliser Google Drive, il faut posséder un compte Google. Ce compte vous permet aussi d'accéder à d'autres services gratuits comme Gmail, YouTube, Google Photos ou encore Google Maps. La bonne nouvelle est que si vous avez déjà une adresse Gmail, eh bien vous avez déjà un compte Google et vous pouvez utiliser Google Drive immédiatement. Si vous n'avez pas encore de compte ou si vous souhaitez apprendre à en créer un, j'ai réalisé une vidéo complète sur la création d'une adresse Gmail. Je ne vais pas faire de doublon ici et je vais vous mettre le lien dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous affiche également en haut de l'écran un petit signet pour y aller directement d'un clic. Prenez le temps de bien la regarder, puis revenez ici une fois que votre compte Google aura été créé. Car dans le chapitre suivant, nous allons installer l'application Google Drive sur un smartphone ou sur une tablette.
Pour utiliser Google Drive sur votre smartphone ou votre tablette, il faut d'abord installer l'application dédiée. Alors cela vous permettra de consulter, stocker et partager vos fichiers à tout moment, même en déplacement. Alors voici comment faire en fonction de votre appareil. Si vous avez un mobile ou une tablette Android, rendez-vous sur l'application Play Store. Si vous avez un appareil Apple, c'est quasiment la même chose. Vous ouvrez l'application App Store, c'est l'icône bleue avec un A majuscule à l'intérieur. Dans les deux cas, en haut, vous avez la barre de recherche, vous tapez Google Drive, vous appuyez sur le bouton Installer ou Obtenir sur l'App Store. Une fois que l'application est installée, vous appuyez sur Ouvrir. Vous vous connectez à votre compte Google, c'est-à-dire l'adresse Gmail et votre mot de passe. Notez que sur certains appareils Android, Google Drive est déjà installé par défaut. Dans ce cas, vous cherchez simplement l'icône dans votre liste d'applications. Je vous mets dans les commentaires le lien de la vidéo dédiée à l'installation d'une application sur un téléphone ou sur une tablette Android pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette opération. En résumé, nous avons un compte Google, nous avons installé l'application Google Drive sur votre téléphone ou sur votre tablette. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment accéder à Google Drive, que ce soit via l'application mobile que nous venons d'installer ou depuis l'ordinateur via votre navigateur Internet. Maintenant que l'application est installée et que vous avez un compte Gmail, je vous propose d'accéder à Google Drive. Alors que vous utilisiez un téléphone, une tablette ou un ordinateur, l'accès est très simple et rapide. On va voir ensemble comment procéder, étape par étape. En premier lieu, localisez l'icône en forme de triangle vert, bleu et jaune. Je vous mets l'icône à l'écran. Vous appuyez sur cette icône pour ouvrir l'application Google Drive. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous avec votre adresse Gmail et votre mot de passe. Une fois identifié, vous arrivez sur l'écran d'accueil de Google Drive. Il est vide et c'est bien normal. On va découvrir dans un instant l'interface de cette page. Il existe une application pour ordinateur que nous installerons un peu plus tard dans la formation. Cette application est très intéressante car elle sert à synchroniser automatiquement un ou des dossiers de votre ordinateur avec votre Drive. On va y revenir en détail un peu plus tard. Depuis l'ordinateur, vous allez accéder à votre Google Drive depuis un navigateur Internet. Donc vous ouvrez votre navigateur comme Google Chrome, Edge ou Firefox, vous tapez dans la barre d'adresse ce qui s'affiche à l'écran, drive.google.com, vous appuyez sur Entrée, connectez-vous avec votre compte Google, c'est-à-dire votre adresse Gmail et votre mot de passe, si ce n'est pas déjà fait. Vous accédez alors à votre espace Google Drive et vous êtes sur la page d'accueil. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer l'interface de Google Drive aussi bien depuis votre ordinateur que depuis votre mobile ou depuis votre tablette, pour bien comprendre comment elle est organisée et quelles sont les fonctions. Nous allons découvrir ensemble comment est organisée l'interface de Google Drive. Nous allons commencer par la version ordinateur et ensuite nous regarderons la version mobile. Quand vous ouvrez Google Drive sur votre ordinateur, ce que vous venez de faire, voici les principaux éléments que vous verrez. À gauche, vous avez une barre de menu verticale avec un ensemble de boutons. Tout en haut, le bouton plus nouveau pour créer un document, un dossier ou importer un fichier depuis votre ordinateur. Vous avez plusieurs options comme vous pouvez le voir à l'écran. Je saute volontairement le bouton Accueil et je vais y revenir dans un instant. Dessous, vous avez le bouton Mon Drive, c'est votre espace Google Drive où sont stockés tous vos fichiers et dossiers. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo en haut qui a la même fonction. Dessous, vous avez le bouton Mon ordinateur qui n'est pas activé chez vous pour l'instant,
mais vous visualisez ici le ou les dossiers présents sur votre ordinateur qui vont se synchroniser automatiquement avec Google Drive. Comme je vous le disais un peu plus tôt, pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, il faut installer une petite application de synchronisation Google Drive sur votre ordinateur et nous allons le faire ensemble un peu plus tard. Je remonte au bouton Accueil qui va vous afficher à la fois le contenu de votre Drive et celui de votre dossier ordinateur. C'est la page qui s'affiche à l'écran. Le bouton Partager avec moi vous affiche les fichiers que d'autres personnes partagent avec vous. Le bouton Récent affiche les derniers fichiers que vous avez ouverts ou modifiés. C'est assez pratique. Le bouton Suivi, ce sont les fichiers que vous avez marqués avec une étoile. En fait, pour simplifier, ce sont vos favoris. Dans la corbeille, vous retrouvez les fichiers supprimés que vous pouvez encore restaurer ou effacer définitivement. Enfin, en bas, l'espace de stockage vous indique votre capacité de stockage. Cliquez sur le bouton Accueil. Sur la partie supérieure, vous apercevez un moteur de recherche pour retrouver un fichier rapidement. Cliquez sur le bouton Mon Drive. Là, vous verrez le moteur de recherche qui vient de revêtir un bouton pour affiner votre recherche. C'est ce que l'on appelle un bouton contextuel qui apparaît partout, sauf sur l'accueil. Dessous, un ensemble de filtres vous permet de retrouver un fichier selon le type, la source, la personne qui le partage. C'est très puissant et je vous laisse l'explorer par vous-même. La roue dentée en haut à droite permet d'accéder aux paramètres de Google Drive qui sont assez intuitifs comme vous le voyez à l'écran. Je les passe rapidement. Cliquez sur Général, vous retrouvez en haut l'espace de stockage. Dessous, vous pouvez choisir votre page d'accueil entre Mon Drive et la page d'accueil actuelle. Apparence vous permet de changer la couleur de l'interface en clair, sombre ou en conservant les paramètres par défaut de votre appareil. Vous pouvez également choisir la densité du texte entre normal, moyen ou plutôt compact. Lorsque vous ouvrez un PDF, vous pouvez choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet du navigateur ou d'afficher son aperçu. L'importation permet, lorsque vous importez des fichiers, de les convertir automatiquement au format Google Doc. Je ne vous conseille pas de le faire puisque si vous utilisez d'autres logiciels comme Word, vous risquez de perdre le format d'origine. Si vous cochez Carte d'aperçu, vous affichez une petite icône d'aperçu lorsque vous survolez l'icône d'un fichier et ça peut être assez pratique. Vous pouvez laisser cocher le son et en cas de nécessité, vous pouvez modifier également les paramètres de langue de votre compte Google. Cliquez sur Notification à gauche et cochez Recevoir une notification par email chaque fois qu'un élément de Google Drive est mis à jour. C'est assez pratique, surtout au début. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à l'accueil. La roue dentée vous permet également d'accéder à l'installation de l'application pour votre ordinateur et également de consulter les raccourcis clavier car vous pouvez piloter Google Drive avec votre clavier. C'est assez pratique. Il y a pas mal de raccourcis que je vous invite à aller découvrir par vous-même. À droite, vous découvrez grâce à ce bouton la galaxie des 40 applications Google et je vous invite à me dire dans les commentaires s'il y en a certaines que vous voudriez que je vous présente en vidéo. À droite, vous retrouvez le traditionnel icône de profil pour gérer votre compte Google. C'est ici que vous pouvez changer de compte et basculer sur un autre Google Drive car il y a un Google Drive par compte Google. Observons à présent le centre de l'écran. Cliquez sur Mon Drive à gauche pour avoir le même affichage que moi. Vous retrouvez vos fichiers et dossiers qui s'affichent ici sous forme de vignettes ou de listes selon que vous cliquez sur ce bouton ou sur celui-ci. Le petit bouton i comme information fait apparaître une barre verticale d'informations sur la droite sur le fichier sélectionné pour présenter les détails du fichier et ou l'activité autour de ce fichier. En mode liste, vous avez une icône en début de ligne qui présente un aperçu du fichier si vous avez coché aperçu dans les paramètres, on vient de le voir à l'instant. Ensuite, vous avez le nom de votre fichier, son propriétaire, la dernière date de modification et sa taille. Si vous survolez la zone entre la taille et le bouton 3 points, vous avez également 4 boutons qui apparaissent comme par magie et qui permettent des actions rapides.
partager ce fichier avec quelqu'un, télécharger ce fichier en local, renommer le fichier et enfin déclarer ce fichier comme favori. Le menu 3 points au bout de la ligne est identique au clic droit de votre souris et affiche le menu contextuel qui va vous offrir de nombreuses options comme renommer, déplacer le fichier, partager ou encore créer une copie. L'application mobile Google Drive est plus simple mais tout aussi efficace. Selon l'orientation de votre mobile, à savoir portrait ou paysage, vous aurez une mise en page légèrement différente. Pour la démo, je vais garder le format vertical, autrement appelé le format portrait. Sur la partie supérieure, vous retrouvez le menu Hamburger, le moteur de recherche, et à droite, le menu Google. En bas, vous apercevez une barre de boutons que l'on va découvrir dans un instant. Je vous invite d'ores et déjà à appuyer sur Fichier pour afficher tous vos fichiers du Drive. Si je déplie le menu Hamburger, en haut, je découvre un ensemble de boutons. Fichier récent présente les fichiers que vous avez ajoutés ou modifiés récemment. Importation vous permet d'importer de nouveaux fichiers dans votre Drive. Hors connexion vous présente les fichiers accessibles en mode hors connexion, c'est-à-dire que vous pouvez consulter et modifier ces fichiers sans avoir accès à Internet. La corbeille liste les fichiers supprimés et que vous pouvez restaurer, c'est-à-dire récupérer, si vous le souhaitez. Les spams regroupent les fichiers identifiés par vous ou Google comme spam possible. Ils sont supprimés automatiquement au bout de 30 jours. Les sauvegardes permettent de sauvegarder votre Drive dans un autre compte Google. Dessous, vous retrouvez le bouton Paramètres où vous pourrez gérer l'espace de stockage, les notifications, la sauvegarde avec Google One, les thèmes graphiques, à savoir interface claire ou sombre, le cache de votre Drive avec la possibilité de le purger si nécessaire. À l'avenir, je vais dire Drive pour Google Drive, donc ne soyez pas surpris. Enfin, transfert uniquement en Wi-Fi est une option intéressante. Si vous activez cette case, votre Drive se mettra à jour uniquement quand il sera connecté au Wi-Fi. Si vous désactivez cette option, votre Drive se mettra à jour en permanence, mais consommera possiblement de votre forfait mobile si vous êtes hors zone Wi-Fi. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à l'accueil de votre Drive. Dessous, vous avez deux onglets. Le premier vous permet de visualiser le contenu de votre Drive. L'onglet Ordinateur vous présente les dossiers synchronisés de votre ordinateur. J'ai bien dit ordinateur, pas de votre mobile, attention. Il n'y en a aucun pour l'instant chez vous. Dessous, vous avez le bouton Nom qui permet de modifier la clé de tri des éléments présentés. À droite, le bouton carré permet d'alterner la visualisation entre une présentation par liste et une présentation en icône. Sur la partie centrale de l'écran, vous avez le contenu de votre Drive. Un appui de 2 secondes sur un élément active le mode multisélection et apparaît un menu d'action sur la partie supérieure. Vous retrouvez en mode multisélection le menu 3 points avec des actions à appliquer à tous les fichiers de la sélection comme ajouter aux favoris, rendre disponible hors connexion, envoyer une copie par mail ou par WhatsApp, télécharger le fichier en local, déplacer la sélection ou encore tout supprimer, et attention avec cette dernière fonction. À côté du menu 3 points, le bouton carré propose de tout sélectionner, le bouton poubelle supprime tous les fichiers sélectionnés, le bouton à sa gauche est un bouton pour déplacer la sélection vers un autre dossier du Drive. C'est assez intuitif comme fonctionnement, mais on va le voir ensemble dans les exercices pratiques. Enfin, à gauche, le X permet d'annuler la multisélection et vous revenez à Mon Drive. Un appui bref sur un fichier permet d'afficher un aperçu du fichier et selon les contextes de modifier le fichier si l'application est installée. Au bout de chaque ligne, en mode liste ou à côté de l'icône, vous retrouvez le bouton 3 points qui offre une palette impressionnante d'actions pour ce fichier.
nous verrons dans cette vidéo les fonctions les plus intéressantes offertes par ce logiciel. Appuyez sur la partie supérieure pour refermer ce menu. Le bouton violet appareil photo permet de scanner automatiquement un document. Je vais aborder cette fonctionnalité avec un chapitre dédié. Le bouton plus permet d'ajouter des éléments à votre drive avec un sous-menu bien rempli et assez intuitif. Sur la partie basse de l'écran, vous retrouvez une barre avec 4 boutons. Le bouton accueil qui présente tous les fichiers contenus dans les différents dossiers de votre drive, à la différence du bouton fichier qui présente les fichiers en respectant la structure des dossiers. Le bouton vos favoris présente les fichiers favoris. Enfin, le bouton des fichiers partagés présente tous les fichiers de votre réseau ou de vos proches qui sont partagés avec vous. N'hésitez pas à tester ces boutons un à un pour bien vous familiariser avec ces fonctionnalités. Voilà, vous avez eu un bon aperçu des deux interfaces. Sur l'ordinateur, l'interface est plus détaillée avec une colonne de navigation à gauche. Sur le mobile, l'interface est plus simplifiée, mais permet les mêmes actions essentielles. Dans les deux cas, Google Drive reste clair, intuitif et relativement facile à utiliser. Dans le prochain chapitre, nous allons passer à la pratique et voir comment créer et importer des fichiers ou des dossiers dans votre Drive. Maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec l'interface de Google Drive, voyons comment ajouter vos propres documents à votre Drive. Il existe deux grandes façons de faire: créer un nouveau fichier directement dans Google Drive ou importer un fichier depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone. Selon mes besoins, je peux créer 4 types de fichiers directement. Je clique sur le bouton plus nouveau en haut à gauche, puis je sélectionne Google Doc pour créer un document de type traitement de texte ou Word si vous préférez, Google Sheets pour un tableur de type Excel, Google Slides pour un diaporama de type PowerPoint, enfin Google Forms pour créer un formulaire. Si vous sélectionnez un de ces éléments, le fichier est immédiatement créé, un onglet est ouvert et vous vous retrouvez dans l'application web qui gère ce fichier en mode édition. Ces documents sont automatiquement enregistrés en ligne au fur et à mesure que vous tapez, donc vous n'avez rien à sauvegarder manuellement. Dès que vous fermez l'onglet, le fichier est sauvegardé dans le Drive et il apparaît automatiquement dans votre Drive. Patientez quelques secondes, le temps de la synchro. À présent, nous allons voir comment importer un fichier issu de votre ordinateur. Vous cliquez sur le bouton plus nouveau, puis sur importer un fichier. Sélectionnez ensuite le document que vous souhaitez importer dans votre Drive. Il est immédiatement visible dans le Drive. Alors, nous pourrions faire la même opération avec un dossier rempli de fichiers. Cliquez sur plus nouveau, puis sur importer un dossier pour transférer un dossier entier. Sélectionnez le dossier à importer depuis votre ordinateur. Cliquez sur charger. Un message vous demande de confirmer votre action et vous indique le nombre de fichiers inclus. Le dossier est créé à l'identique dans votre Drive avec tous ces éléments. Ils apparaîtront ensuite dans votre espace Google Drive. Vous avez bien compris comment importer des éléments depuis votre ordinateur. À présent, nous allons réaliser la même opération depuis Google Drive sur votre téléphone et vous verrez que c'est très facile également. Je vais commencer par la création d'un nouveau fichier. Alors j'ouvre l'application Google Drive sur mon téléphone. J'appuie sur le gros bouton plus en bas à droite. On retrouve les options que l'on avait vues au chapitre précédent avec la possibilité de créer un Google Docs, un Google Sheets et un Google Slides d'un clic. Le bouton Importer me permet de sélectionner un fichier présent sur mon téléphone et de le mettre dans le Drive. Je vais transférer une photo. Je clique sur le plus, puis sur Importer.
il me présente les fichiers récents de mon téléphone. Vous aurez peut-être une présentation légèrement différente selon les modèles de téléphone, mais l'idée est ici de désigner un fichier pour le copier dans votre Drive. Vous avez à votre disposition un moteur de recherche sur la partie supérieure, une recherche par type, bref, c'est assez complet. Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur le bouton Importer situé en haut à droite. Immédiatement, le fichier figure dans votre Drive. Le système vous indique d'ailleurs que l'importation s'est bien terminée grâce à la petite notification située en bas de votre écran. Autre fonctionnalité très intéressante, directement dérivée de Google Scan, il s'agit de la numérisation d'un document directement depuis votre téléphone pour le stocker dans votre Drive immédiatement. Alors, ça fonctionne plutôt bien et c'est très pratique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton plus en bas à droite, puis sélectionnez Numériser. Confirmez que vous autorisez Google Drive à accéder à votre appareil photo lorsque vous utilisez l'application. Le système bascule sur l'appareil photo pour prendre la photo. Pour le test, je vais prendre une vieille photo argentique de ma première moto, et oui, ça remonte. Je cadre et comme le système est en capture automatique, la prise de vue va être automatique et je n'ai rien à faire. C'est bien pratique. Sitôt prise, le système me propose la photo avec un recadrage automatique. Alors j'ai plusieurs options en bas de page comme recadrer, filtrer, nettoyer ou encore réessayer si la prise n'est pas satisfaisante. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Le petit plus me permet de numériser plusieurs documents à la suite, c'est vraiment très pratique. Une fois terminé, vous appuyez sur le bouton OK situé en haut de l'écran. Alors le système va vous proposer d'enregistrer ces documents numérisés soit en JPEG, dans des fichiers images, ou de les grouper dans un fichier PDF où chaque scan occupera une page. Je vous renvoie sur 2 de mes vidéos expliquant le format PDF et JPEG et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Enfin, vous pouvez préciser un nom de fichier et l'endroit où vous souhaitez les enregistrer. Alors par défaut, c'est à la racine du drive, c'est-à-dire le niveau le plus haut, mais vous pouvez indiquer un dossier précis en dépliant le menu déroulant et en appuyant sur Sélectionner en bas à droite. Enfin, si vous avez plusieurs comptes Google Drive, vous pouvez sélectionner le compte qui va recueillir vos documents numérisés. Pour terminer, appuyez sur Importer pour lancer l'import dans votre Drive et vous retrouverez quasi instantanément les documents numérisés. Voilà pour l'import. En résumé, vous savez importer des fichiers et des dossiers dans votre Drive à la fois depuis votre téléphone et depuis votre ordinateur. Vous savez également scanner un document depuis votre téléphone mobile. Je vais prendre un instant pour vous expliquer un point fondamental qui n'est pas toujours bien compris par les utilisateurs et qui peut être source de confusion et de futures erreurs. Quand vous importez un fichier sur le Drive, vous le voyez apparaître en quelques secondes sur votre Drive. C'est normal, me direz-vous, et vous aurez raison. Pourtant, Google a pris votre fichier et en a fait une copie qu'il héberge désormais dans son cloud. Et alors? Eh bien, vous avez 2 fichiers différents qui portent exactement le même nom. Un est dans votre Drive, c'est logique, vous venez de le charger, et l'original est toujours sur votre bureau par exemple, mais ils sont différents et aucunement liés. Tenez, ouvrez celui qui est sur votre bureau, changez son nom, rajoutez un mot, sauvez, quittez le fichier, et puis vous ouvrez celui qui est dans votre Drive. Eh bien, il est conforme à la première version et vous n'avez pas les modifications que vous venez de faire. Donc, gardez toujours à l'esprit que lorsque vous déversez des documents vers votre Drive, il fait des copies de ces documents et vous vous retrouvez potentiellement avec des doublons. Heureusement, il existe 2 méthodes pour éviter ce genre de problème. La première est la méthode radicale
qui consiste, une fois les documents dans votre Drive, à les supprimer de votre ordinateur. Comme cela, seule la version contenue dans votre Google Drive est disponible et donc pas de risque d'ouvrir la mauvaise. La seconde consiste à avoir un ou plusieurs dossiers synchronisés avec Google Drive. Dans ce cas, plus de problème puisque tout ce que vous avez sur votre ordinateur dans un dossier local se trouve en permanence synchronisé avec le même dossier contenu dans votre Drive. Ainsi, plus de doublons possibles puisque si vous modifiez le fichier sur votre ordinateur, il se trouve modifié automatiquement dans le Drive. On verra cette fonction dans un prochain chapitre. Pour l'heure, je vous propose de regarder comment bien organiser vos fichiers dans Google Drive, les renommer, les déplacer, voire les supprimer pour garder un espace clair et pratique. Avec le temps, votre Google Drive peut contenir de nombreux fichiers, photos, documents, scans. Pour s'y retrouver facilement, il est important de bien organiser votre espace. Voici quelques astuces simples pour garder un Drive clair et bien structuré. On va voir en premier lieu comment créer et nommer des dossiers. Alors sur l'ordinateur, vous cliquez sur Plus nouveau, puis sur Nouveau dossier. Vous allez donner un nom explicite, par exemple papier administratif, photo de famille ou encore document de santé. Vous pouvez bien sûr créer autant de dossiers que vous le souhaitez et bien sûr créer des dossiers dans les dossiers, comme ici avec les sous-dossiers dans le dossier 5 photos. Sur le mobile, vous appuyez sur le bouton plus, puis sur Dossier. Je vais l'appeler Mes factures et je clique sur Créer. Pour naviguer dans votre Drive, c'est très simple. Vous partez de la racine de votre Drive en cliquant sur Mon Drive. Vous avez alors tous les éléments présents à la racine qui s'affichent. Alors, si vous double-cliquez sur un document, eh bien, Google Drive va tenter de l'ouvrir et de l'afficher. Si vous double-cliquez sur un dossier, alors Google Drive va afficher son contenu. Vous avez compris le principe. Sur votre ordinateur, au fur et à mesure que vous naviguez dans votre Drive, vous avez un fil d'Ariane qui apparaît en haut de votre écran et un simple clic sur un segment et vous revenez à la position choisie. Sur le mobile, en position portrait, vous n'avez pas de fil d'Ariane, mais la flèche en haut à gauche permet de remonter d'un niveau par rapport à votre position. Par contre, en position paysage, c'est-à-dire en format horizontal, vous retrouvez votre fil d'Ariane. Il y a des moments où l'on souhaite faire des actions sur plusieurs fichiers. Alors pour cela, on va utiliser la multisélection et on va voir ensemble comment procéder. Sur l'ordinateur, vous devrez jouer avec votre clavier et votre souris. D'abord, cliquez sur un fichier, il s'allume en bleu, appuyez et maintenez la touche CTRL enfoncée, c'est la touche qui est située en bas à gauche de votre clavier avec les 4 lettres CTRL. Puis tout en la maintenant enfoncée, vous cliquez sur les fichiers à sélectionner. Alors, si vous procédez de la bonne façon, les éléments s'allument en bleu les uns après les autres. Ils sont alors multi-sélectionnés. Si vous recliquez sur une ligne, eh bien vous la désélectionnez. Et pour tout désélectionner, vous avez le bouton X en haut à gauche. Enfin, une fois tous les éléments sélectionnés, vous avez le menu 3 points en haut qui regroupe les actions qui vont porter sur tous les éléments sélectionnés. Sur le mobile, c'est beaucoup plus facile. Vous laissez votre doigt appuyer 2 secondes et une fois passé en mode multisélection, vous appuyez sur d'autres lignes pour multisélectionner. Si vous rappuyez sur une ligne que vous avez déjà sélectionnée, eh bien vous la désélectionnez. Et pour tout désélectionner, vous avez le X
en haut à gauche. Enfin, une fois tous les éléments sélectionnés, vous avez le menu 3 points en haut à droite qui sont les actions qui vont porter sur tous les éléments sélectionnés. On peut très facilement renommer un fichier ou un dossier. Alors sur l'ordinateur, faites un clic droit de votre souris sur le fichier ou sur le dossier à renommer. Vous sélectionnez Renommer, vous saisissez un nom explicite, alors dans mon cas je vais l'intituler ru.jpeg. Attention à bien conserver l'extension du fichier si elle est mentionnée. Sur le mobile, c'est aussi très simple, vous faites un appui long sur le nom du fichier, puis menu 3 points en haut et vous sélectionnez Renommer. Vous donnez un nouveau nom et vous appuyez sur le bouton Renommer. On va voir comment déplacer un fichier ou un groupe de fichiers. Alors pour ce faire, et pour cet exemple, je vais créer un dossier que je vais appeler Mes notices. Je vais sélectionner ma notice Bose Compagnon, mais vous pouvez aussi multisélectionner plusieurs éléments sans aucun problème. Sur l'ordinateur, je vais effectuer un clic avec le bouton droit de ma souris sur le nom de mon fichier sélectionné et je vais choisir Organiser, puis Déplacer vers. Je choisis ensuite le dossier de destination pour déplacer mon fichier et je vais choisir le dossier Mes notices. Enfin, je clique sur le bouton Déplacer en bout de ligne pour confirmer. Je vais d'ailleurs contrôler que dans le dossier Mes notices, il y a bien la notice Bose Compagnon. Sur le mobile, l'option Déplacer est accessible dans le menu en appuyant sur les 3 petits points à côté du fichier ou via l'icône dossier avec la flèche à l'intérieur. Choisissez le dossier de destination et puis vous cliquez sur le bouton Déplacer pour confirmer. Pouvoir supprimer un fichier ou un dossier avec son contenu peut être nécessaire et vous verrez que cette opération est assez simple. Sur l'ordinateur, un clic droit sur l'élément et le menu local apparaît, vous sélectionnez Placer dans la corbeille, vous avez également le bouton 3 points situé en bout de ligne, puis Placer dans la corbeille, enfin vous avez l'icône poubelle sur la partie supérieure. Donc les 3 façons sont identiques pour jeter un fichier. Le fichier lui va dans la corbeille où il peut être restauré pendant 30 jours avant une suppression définitive. Sur le mobile, un appui long sur le fichier ou sur le dossier permet de le sélectionner. Alors, une fois sélectionné, vous appuyez sur l'icône poubelle située en haut, vous confirmez et votre fichier est immédiatement transféré vers le dossier poubelle de votre Google Drive. Il sera automatiquement supprimé d'ici 30 jours et donc vous pouvez lui donner une seconde chance si vous avez fait une erreur. Pour annuler un effacement, vous cliquez sur le menu hamburger situé en haut à gauche, vous sélectionnez la corbeille pour afficher son contenu. Vous repérez le fichier à restaurer et vous appuyez sur le bouton 3 points situé en bout de ligne et vous choisissez l'option Restaurer. Le fichier retourne à sa position d'origine et quitte le dossier poubelle. Enfin, pensez à vider la corbeille régulièrement si vous manquez de place. Pour ce faire, sur le mobile, vous affichez le contenu de la corbeille, ça on vient de le voir, puis vous appuyez sur le texte en bleu, videz la corbeille, vous confirmez en cliquant sur Supprimer définitivement. Vous avez vu, c'est pas sorcier. En résumé, utilisez des noms de dossiers clairs pour classer vos fichiers, renommez vos documents pour les identifier facilement, enfin supprimez ce dont vous n'avez plus besoin pour garder un espace propre. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment partager un fichier ou un dossier de votre Drive avec d'autres utilisateurs. L'un des grands avantages de Google Drive, c'est de pouvoir partager facilement un fichier ou un dossier avec une autre personne
et sans avoir besoin d'envoyer de pièces jointes. Cela peut être très utile pour partager un dossier de photos avec des proches, suite à une fête par exemple, partager un document avec un professionnel de santé ou encore collaborer à un projet avec un ami. On va voir comment mettre en œuvre le partage à la fois sur l'ordinateur et sur le mobile. Je vais partager avec mes amis mon dossier Images de la fête. Alors pour partager un fichier ou un dossier sur l'ordinateur, vous faites un clic droit avec votre souris sur le fichier ou le dossier à partager, puis vous sélectionnez Partager et encore Partager. Dans la fenêtre qui s'ouvre en haut, vous saisissez l'adresse Gmail de la personne avec qui vous voulez partager cet élément. Sitôt saisi, le système vous propose l'email si elle existe. Vous cliquez dessus et vous accédez aux réglages de partage avec cette personne. Choisissez ensuite le niveau de droit de la personne. Par ordre croissant de pouvoir, vous avez le niveau lecteur. La personne peut seulement consulter le fichier et voir les commentaires et les suggestions. Vous avez le niveau commentateur. La personne possède le niveau lecteur et peut en plus faire des remarques. Enfin, elle peut être éditeur, c'est le niveau le plus élevé, et peut modifier le contenu du fichier. Vous pouvez, en cliquant dans la zone des emails, rajouter d'autres emails avec les mêmes droits bien sûr. Pour avertir votre correspondant, cochez Notification et rédigez un petit message. Ensuite, vous cliquez sur Envoyer. Alors cette personne va recevoir un mail avec le lien vers le document partagé. Vous êtes à présent revenu sur votre Drive. Votre correspondant accédera à ce document via son dossier Partagé avec moi que je vous indique ici à l'écran. Il y accédera avec le niveau de droit que vous lui avez attribué. Si vous préférez envoyer un lien, vous pouvez partager à nouveau ce document puis cliquer sur Copier le lien pour obtenir un lien à envoyer par email ou par message. Regardons en détail la spécificité du lien de partage. L'interface de gestion des droits est divisée en deux zones. La zone utilisateur avec accès, elle liste les utilisateurs que vous avez désignés comme ayant accès à ce document ou ces documents, si vous avez multisélectionné des documents, et dans le cas d'un dossier, tous les documents à l'intérieur héritent des droits du dossier. La partie inférieure, intitulée Accès général, possède deux positions très importantes. La première, intitulée Limité, indique que seuls les gens désignés au-dessus, c'est-à-dire dans la liste des utilisateurs avec accès, ont accès à ce document avec le lien. C'est-à-dire qu'une personne avec le lien seul se verra refuser l'accès s'il ne figure pas dans la liste des utilisateurs avec accès. C'est un gage de sécurité. La deuxième position est tous les utilisateurs ayant le lien. Alors, cela ouvre l'accès à celles et ceux qui possèdent uniquement le lien. Et pour cette option, il ne sera pas nécessaire de désigner les personnes de façon individuelle, puisque tout le monde qui possède le lien a accès au document. Dans ce cas, vous devrez fixer le niveau de droit pour la communauté des utilisateurs qui possèdent le lien. Alors c'est très pratique si vous désirez par exemple partager un document à portée publique et que vous n'allez pas vous amuser à saisir 1500 destinataires. Le lien démontre ici toute son utilité. Alors un petit conseil personnel, veillez toujours à attribuer les droits minimums à une personne, quitte à les élargir ensuite au cas par cas. C'est beaucoup plus simple dans ce sens. Sur la partie supérieure, vous avez une petite roue dentée pour affiner certains réglages du partage. Si vous cochez « Autoriser les éditeurs à modifier les autorisations et à partager », vous augmentez encore les pouvoirs du niveau de droit éditeur en autorisant à modifier les droits du document et à les partager à son propre réseau. C'est très puissant. Ensuite, les deux derniers items définissent les autorisations pour les actions télécharger, copier et imprimer. Alors, si vous cochez éditeur, alors les éditeurs, c'est-à-dire les personnes qui auront les droits éditeurs, pourront en plus télécharger le document, le copier et l'imprimer. Si vous cochez également les commentateurs et les lecteurs, vous les y autorisez également. Enfin, si vous décochez ces deux dernières cases, aucune personne ne pourra télécharger, ni copier, ni imprimer votre document.
Voyons comment procéder sur Google Drive sur votre téléphone mobile. Vous appuyez sur les trois petits points à côté du fichier que vous souhaitez partager, fichier ou dossier bien sûr. Vous choisissez « Partager », vous entrez l'adresse Gmail de votre destinataire, vous choisissez le niveau d'accès, lecteur, commentateur ou éditeur, on vient de voir ces droits à l'instant, cochez « Envoyer notification », rédigez un petit message et vous appuyez sur l'icône en forme d'avion de papier. Le message part et vous revenez à votre Drive. On va regarder à présent comment gérer les autorisations d'un fichier ou d'un dossier partagé. À tout moment, vous pouvez changer ou retirer l'accès à un fichier ou à un dossier partagé. Pour cela, c'est très simple. Sur l'ordinateur, vous sélectionnez l'élément. Vous remarquerez au passage que les fichiers partagés ont une icône incluant un petit visage. Pour corriger les droits de l'élément sélectionné, un clic droit sur la souris, vous sélectionnez Partager, puis Partager. Vous verrez alors la liste des personnes ayant accès et leur niveau de droit. Vous pouvez modifier leurs droits, on appelle cela un rôle, en sélectionnant et en révoquant éventuellement leur accès. Enregistré, les droits ont été corrigés et la prise en compte est instantanée. Sur le mobile, c'est quasi identique. Vous cliquez sur le bouton 3 points situé en bout de ligne à droite de l'élément sur lequel vous souhaitez corriger les droits. Sélectionnez Gérer l'accès. Vous verrez alors la liste des personnes ayant accès et leur niveau de droit. Vous pouvez modifier leur rôle ou sélectionner Supprimer pour leur retirer l'accès. Et pensez à bien vérifier les partages si un document est confidentiel, santé, impôts, banque, etc. En résumé, vous avez découvert que partager un fichier dans Google Drive est très simple et très rapide à mettre en œuvre. Vous gardez le contrôle total sur les accès. Qui peut voir? Qui peut commenter? Ou qui peut modifier le document? Enfin, on vient de voir comment vous pouvez retirer l'accès à tout moment à une personne. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir rapidement comment synchroniser Google Drive avec un dossier de votre ordinateur. L'un des grands atouts de Google Drive, c'est qu'il permet de synchroniser automatiquement vos fichiers sans avoir à y penser. Cela vous protège en cas de panne d'ordinateur, de perte ou de vol de votre appareil, car les fichiers seront sauvegardés dans le cloud. En revanche, cela peut prendre de la place et vos 15 Go de départ risquent très vite d'être atteints. Mais il existe des solutions que l'on va voir au prochain chapitre. Voyons ensemble à présent comment activer et utiliser cette sauvegarde automatique aussi bien sur ordinateur que sur smartphone. Google propose une application gratuite appelée Google Drive pour ordinateur, anciennement appelée sauvegarde et synchronisation. Elle permet de sauvegarder automatiquement et de synchroniser certains dossiers de votre PC ou de votre Mac vers Google Drive. Sur l'ordinateur, depuis votre Google Drive, cliquez sur la roue dentée en haut, puis téléchargez Google Drive pour ordinateur. Le système ouvre une page web de google.com pour télécharger le fichier. Vous localisez le chapitre « Synchroniser votre bureau avec Drive ». Vous cliquez sur « Télécharger Drive pour ordinateur ». L'installeur se télécharge dans le dossier des téléchargements. Double-cliquez sur ce fichier pour lancer l'installation une fois qu'il est arrivé sur votre ordinateur. Cochez « Ajouter un raccourci vers l'application sur votre bureau », puis cliquez sur « Installer ». Vous êtes accueilli par un message de bienvenue. Cliquez sur « Commencer ». Connectez-vous avec votre compte Google en cliquant sur « Connexion ». Si vous avez plusieurs comptes Google, ce qui est mon cas, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez installer Google Drive.
Confirmer en cliquant sur Connexion. Voilà, c'est installé et c'est connecté. En principe, l'application Google Drive installée sur votre ordinateur apparaît automatiquement. Alors si ce n'est pas le cas, vous la lancez manuellement. Dans la page centrale, le système vous propose d'inclure dans le Drive et de synchroniser les dossiers suivants. Le desktop, c'est-à-dire le bureau, le dossier document et le dossier téléchargement. Aucun n'est coché. On va commencer petit et vous serez libre ensuite d'en rajouter autant que vous le souhaitez, du moins autant que vous avez de place sur votre Drive, car n'oubliez pas, si vous synchronisez un dossier de 100 mégaoctets de votre ordinateur, il va occuper 100 mégaoctets dans votre Drive, c'est logique. Moi, je vais faire un dossier spécial Google Drive que je vais mettre sur le bureau et qui contiendra tous mes éléments Google Drive de mon ordinateur. Je clique sur « Ajouter un dossier », je le positionne sur le bureau en cliquant sur « Bureau » à gauche. Pour créer un dossier directement dans le dossier affiché, faites avec votre clavier les touches CTRL, majuscule et N comme nouveau, et le dossier apparaît en sans titre. Je le nomme « Mon dossier Drive », je rentre dedans en double-cliquant, et je clique sur « Sélectionner un dossier ». Il apparaît coché et c'est d'ailleurs le seul de la liste des dossiers synchronisés. Je clique sur « Suivant ». Un écran vous explique la différence entre synchroniser avec Drive et sauvegarder dans Photos. Vous cliquez sur « OK ». À présent, le système vous propose en étape 2 de synchroniser également vos photos et vos vidéos avec Google Photos. Je ne souhaite pas pour l'instant sauvegarder mes photos ni mes vidéos, mais j'aurais pu les cocher ou même ajouter un dossier d'images dédié. Pour l'heure, je clique sur « Ignorer ». Le système m'annonce que mon dossier sera désormais synchronisé avec le Drive. Cela veut dire que toute modification faite sur un élément de ce dossier se répercutera automatiquement des deux côtés, c'est-à-dire sur l'ordinateur et sur le Drive. Appuyez sur « Suivant ». Étape 3. Le système vous indique que mon Drive contient déjà 2 fichiers et 5 dossiers. Il me propose d'ouvrir l'explorateur de fichiers pour découvrir votre Drive qui a pris une lettre comme un volume de votre PC. Appuyez sur « Suivant ». Le programme m'explique ensuite que je peux facilement désigner dans mon Drive des fichiers comme étant disponibles hors connexion. Pour ce faire, c'est très simple, rendez-vous dans le dossier de votre Drive, un clic droit de la souris sur le fichier concerné, puis Accès hors connexion, puis sélectionnez Disponible hors connexion. Alors, cela permet de travailler sur vos documents, par exemple dans un train, sans être connecté, et sitôt la reconnexion effective, la synchronisation se fera automatiquement. À présent, cliquez sur Ouvrir Drive pour accéder à votre Drive. N'ayez pas peur si vous êtes un peu perdu, nous allons procéder à présent à un petit résumé de notre situation. J'ai un Google Drive situé dans le cloud de Google et qui contient un certain nombre de documents. Mon Google Drive est attaché à mon compte Gmail, mon compte Google si vous préférez. Il est consultable depuis une application web sur mon ordinateur et depuis l'application Google Drive sur ma tablette et sur mon téléphone mobile. Je viens d'installer l'application Google Drive pour ordinateur et grâce à cette application, je peux synchroniser un ou plusieurs dossiers de mon PC avec mon Google Drive. Ceux ou ces dossiers sont visibles sur l'application web Google Drive dans la section Ordinateur, Mon ordinateur et ensuite le nom du ou des dossiers synchronisés. Sur mon PC, je me retrouve donc avec 3 éléments distincts et synchronisés entre eux. En premier lieu, mon application Google Drive que je viens d'installer et qui est le chef d'orchestre des 2 autres. Les 2 autres sont le dossier de mon Drive qui est accessible comme un disque dur de votre ordinateur car il possède sa propre lettre. Alors chez moi, c'est la lettre E. Je peux l'afficher à n'importe quel moment
et il est accessible depuis l'explorateur des fichiers de mon PC. J'ai de plus sur mon bureau un dossier que j'ai appelé mon dossier Drive et dans lequel je peux mettre librement des éléments qui se synchroniseront automatiquement avec mon Drive. C'est le fameux dossier de synchronisation. Regardons d'un peu plus près l'application Google Drive. Sur la barre de gauche, vous découvrez un bouton « Ouvrir le dossier Drive ». Si vous cliquez dessus, il va ouvrir une nouvelle fenêtre de votre système et il va vous afficher votre Google Drive. Fermez la fenêtre, on va y revenir. Dessous, le bouton « Accueil » vous permet de revenir à l'accueil de votre Google Drive et d'accéder aux informations générales. Activité de synchronisation vous présente les différentes synchronisations qu'il a réalisées. Et enfin, notification présente des éléments qui peuvent poser problème. Sur la partie supérieure, vous avez un moteur de recherche pour retrouver des éléments. À droite, un petit bouton pause permettant de réaliser une pause dans la synchronisation si c'est nécessaire. La roue dentée vous permet d'accéder aux réglages de votre Google Drive. En première position, les préférences et cela ouvre une fenêtre dédiée. À gauche, la partie Mon ordinateur qui permet d'ajouter un dossier de synchronisation en cliquant sur le bouton éponyme. Dessous, vous retrouvez les dossiers actuellement partagés et dans mon cas, on retrouve celui que j'ai créé sur le bureau et qui se nomme Mon dossier Drive. À gauche, toujours, vous avez les préférences du Google Drive. Vous pouvez ouvrir l'explorateur de fichiers pour accéder au volume et à la fenêtre de Mon Drive. Dessous, on vous propose de régler les options de synchronisation de Mon Drive. Vous laissez cocher « Accéder en ligne aux fichiers », c'est-à-dire que vous stockez vos fichiers dans le cloud et que vous pouvez y accéder depuis un volume virtuel, le fameux dossier Mon Drive. L'autre option, c'est que Google Drive fait une copie intégrale de tous vos fichiers cloud sur votre ordinateur et synchronise le tout. Et comme ils sont en local, vous les avez disponibles en permanence en mode hors connexion. En haut, un petit bouton bien discret, pourtant il ouvre la fenêtre des préférences. La première partie vous confirme bien que vous êtes sur votre compte Gmail et vous pouvez ici vous déconnecter si nécessaire. Dessous, laissez cocher « Vérifier si une personne est en train de modifier un fichier Microsoft Office partagé » afin de prévenir les conflits. Un peu plus bas, vous pouvez changer la lettre de votre lecteur Google Drive. En bas, laissez cocher « Afficher Google Drive » dans l'accès rapide de l'explorateur de fichiers. En dessous, vous accédez aux réglages de Google Photos et vous laissez surtout cocher la qualité d'origine et laissez cocher également les deux types de fichiers. Cochez « Lancer automatiquement le Google Drive à la connexion dans votre compte », laissez la détection automatique, les touches CTRL plus ALT plus G lancent la recherche Google Drive, comme ici à l'écran. Appuyez enfin sur le bouton OK en bas à droite pour enregistrer vos préférences. Enfin, pour en finir avec les réglages, voici un petit aperçu du menu Fichier hors connexion. Alors cet espace présente les statistiques de votre Google Drive. Un clic sur la ligne Fichier hors connexion vous présente d'ailleurs tous les fichiers qui sont stockés physiquement sur votre ordinateur et donc que vous pouvez modifier en local sans être connecté à Internet. Alors c'est l'option Fichier hors connexion qu'on a vu tout à l'heure. Dans mon cas, je n'ai qu'un seul fichier et le système m'avertit d'ailleurs qu'il a pris 2,7 mégaoctets d'espace disque, c'est-à-dire rien du tout, sur mon ordinateur pour assurer la permanence du fichier. Cliquez sur Liste des erreurs et le système vous annonce que tout va bien. Mais s'il y avait des petits problèmes, c'est ici que vous les verriez. Bon, c'est terminé avec les réglages. À droite de la roue dentée, vous avez le menu Google que vous connaissez bien pour gérer votre compte. Nous allons installer à présent l'application Google Photos sur votre téléphone mobile. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez sécuriser vos photos en les copiant automatiquement dans votre Drive, c'est la méthode à suivre. Il ne s'agit pas ici de faire une vidéo complète sur l'application Google Photos, mais juste de l'installer pour que cette application se charge de copier vos photos sur le cloud afin de les sécuriser.
Allons-y. Si vous êtes sur un iPhone ou un iPad Apple, vous lancez l'application App Store. Pour les autres, vous lancez l'application Play Store de Google. Vous cliquez sur la loupe et vous tapez Google Photos dans le moteur de recherche. Vous cliquez sur la ligne Google Photos, cliquez sur Installer, puis Ouvrir. L'application se lance. Autorisez son accès à vos photos en cliquant sur Tout autoriser. Sur cet écran, vous observez votre compte Google, ici celui de Paul Durand, un compte fictif bien sûr. Dessous, vous avez un bouton à appuyer pour activer la sauvegarde automatique des photos de cet appareil dans votre Google Drive, donc vous l'activez. Ensuite, vous cliquez sur C'est parti. Vous autorisez bien sûr les notifications. Vous êtes à présent sur la page d'accueil de l'application. Alors, j'ai pris soin de nettoyer le mobile de toutes ces photos. Il n'y a donc aucune photo sur mon téléphone. Je vais prendre 5 photos de plantes avec mon appareil photo et nous allons observer ce que fait le logiciel. Voilà, mes 5 photos sont dans la galerie de mon téléphone. Je vais à présent ouvrir Google Photos sur mon mobile, c'est-à-dire l'application que je viens d'installer, pour voir si le système a détecté que j'avais pris des photos. Les photos sont bien là. D'ailleurs, le système me précise qu'elles sont déjà enregistrées dans le cloud. Donc tout va bien, mais il arrive des fois que le système soit mal réglé. Alors on va voir ensemble comment on peut s'assurer que tout va bien. Pour vérifier que la sauvegarde de vos photos est automatique, vous appuyez sur la pastille de votre compte Google en haut à droite, puis vous observez. Si vous voyez la phrase « Sauvegarde terminée », c'est que le système sauvegarde bien votre drive automatiquement. Par contre, si vous observez la phrase « Activer la sauvegarde », c'est que Google Photos ne sauvegarde pas automatiquement les photos. Pour l'activer, vous appuyez sur ce bouton, puis vous appuyez sur le bouton « Activer la sauvegarde ». Le système va se synchroniser instantanément avec votre drive. À présent, dernier cas de figure, imaginons que vous souhaitiez suspendre la synchronisation de vos photos sur votre téléphone mobile, faute de place par exemple. Pour ce faire, c'est très simple, vous appuyez sur la pastille de votre compte Google, en haut à droite, ça vous savez faire parfaitement, puis vous appuyez sur la ligne « Sauvegarde terminée ». Une page s'affiche et vous décochez l'option « Sauvegarder automatiquement les photos et vidéos de cet appareil ». Vous appuyez sur la flèche en haut à gauche. Le système a suspendu la synchronisation jusqu'à nouvel ordre et me précise que la sauvegarde est désactivée. Dans ma pastille Google, je vois également l'icône d'un nuage barré m'indiquant que je ne suis plus connecté avec mon cloud. Les photos anciennes sont synchronisées dans le Drive. D'ailleurs, l'icône nuage sur leur vignette m'indique qu'elles existent dans le Drive. Seules les nouvelles, à compter de cet instant, ne seront pas sauvegardées dans votre Google Drive. Sachez que si vous tapez sur votre navigateur web l'adresse de Google Photos, et oui, elle existe, je vais l'afficher à l'écran, eh bien, vous observerez exactement le contenu de votre Drive Photo. Vous pouvez d'ailleurs, depuis cette fenêtre de navigateur, jeter des fichiers photos. Tenez, je jette la photo d'un coucher de soleil. Eh bien, votre Drive va synchroniser tous les appareils entre eux automatiquement. C'est vraiment très pratique. Et je retrouverai à coup sûr mon coucher de soleil sur mon téléphone mobile. En résumé, vous avez installé Google Drive sur votre ordinateur pour sauvegarder un ou plusieurs dossiers personnels automatiquement. Vous avez installé sur votre téléphone ou sur votre tablette l'application Google Photos qui se charge de la synchro des photos de votre téléphone. Vos fichiers sont protégés, accessibles partout et mis à jour en temps réel. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment gérer l'espace de stockage disponible et découvrir les offres de Google One si vous avez besoin de plus de place. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Google Drive vous offre 15 Go de stockage gratuit.
Alors cela peut sembler beaucoup, mais cet espace est partagé entre plusieurs services. D'abord Google Drive avec vos documents, vos PDF, etc. Gmail avec vos emails et les pièces jointes. Et enfin Google Photos. Voyons comment vérifier votre espace utilisé et quelles solutions s'offrent à vous si vous avez besoin de plus de place. Pour vérifier l'espace disponible sur votre Google Drive, sur ordinateur, vous vous rendez à l'adresse qui s'affiche à l'écran avec votre navigateur. Vous verrez un graphique détaillé de votre consommation avec vos 3 espaces, l'espace utilisé par Google Drive, par Gmail et enfin par Google Photos. La dernière ligne, sauvegarde de l'appareil, ce sont les backups de vos téléphones mobiles qui se font sur Google Drive, si je le souhaite bien sûr. Sur le mobile, c'est toujours aussi simple, vous ouvrez l'application Google Drive, vous allez dans le menu Hamburger, puis Stockage. Vous avez la jauge qui vous indique l'occupation totale, dans mon cas 439 mégaoctets sur les 15 gigas alloués gratuitement. Dessous, je retrouve le détail des 4 types que l'on vient de voir précédemment. Vous avez compris que l'espace disque que vous occupez dans votre Drive est une denrée rare et voici quelques actions simples qui vont vous permettre de gagner de la place. D'abord, identifiez et supprimez si c'est possible les fichiers volumineux ou en double dans Google Drive. Pensez à vider régulièrement la corbeille de votre ordinateur, supprimez les anciens emails avec des pièces jointes trop lourdes dans Gmail, supprimez les spams et videz la corbeille des mails. Enfin, pour les photos, et ça va nous servir dans quelques jours, car je prépare une vidéo grand format sur les tirages des photos en ligne, avec une très grosse surprise à la clé pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne. Croyez-moi, donc vous passez en revue vos photos, vous supprimez celles qui sont floues ou en double et vous ne conservez que les plus belles. Pensez à créer des albums également et à les organiser. Si les 15 gigas qui vous sont alloués au départ ne suffisent plus, vous pouvez passer à une offre payante via Google One. Pour ce faire et accéder au tarif, vous cliquez sur « Augmenter l'espace de stockage ». Alors, il y a plusieurs paliers, mais le premier palier payant vous permet de passer de 15 gigaoctets à 100 gigaoctets pour moins de 2 € par mois. Donc c'est pas énorme et ça change vraiment tout en termes de place. Il y a ensuite d'autres paliers qui vont jusqu'à 2 téraoctets, mais là il faut vraiment avoir beaucoup de données à stocker. Lorsque vous stockez vos documents en ligne, il est naturel de se poser des questions. Mes fichiers sont-ils en sécurité? Qui peut les voir? Où sont-ils stockés? Rassurez-vous, Google Drive met en place des mesures de sécurité très poussées pour protéger vos fichiers et respecter votre vie privée. Voyons quelques questions qui reviennent souvent. Oui, tous les fichiers que vous envoyez ou que vous stockez dans Google Drive sont chiffrés pendant le transfert entre votre appareil et les serveurs de Google. Ils sont également chiffrés sur les serveurs de stockage, ce qui les rend illisibles sans autorisation. Et cela garantit une sécurité élevée, même en cas d'interception. Par défaut, vous seul avez accès à vos documents. Personne ne peut les consulter, sauf si vous décidez volontairement de les partager. De plus, vous pouvez à tout moment voir qui a accès à un fichier ou à un dossier et modifier ou annuler les autorisations d'accès. C'est une question que l'on me pose souvent. Non, Google ne lit pas le contenu de vos fichiers pour la publicité ou à des fins commerciales. Aucun employé de Google n'accède à vos documents sans raison légale, par exemple une demande judiciaire, et même dans ces cas, l'accès est strictement encadré et exceptionnel. De plus, Google respecte les lois européennes sur la vie privée, notamment le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles.
Vos fichiers sont enregistrés dans les centres de données de Google qui sont répartis à travers le monde. Alors pour les utilisateurs européens, de nombreux centres sont situés en Europe, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, Danemark ou encore en Allemagne. Ces installations sont hautement sécurisées avec une surveillance permanente, des contrôles d'accès et des systèmes de secours. Pour renforcer la sécurité de vos fichiers, choisissez un mot de passe fort et toujours unique, c'est-à-dire que vous l'utilisez sur aucun autre compte. Activez également la vérification en 2 étapes avec la réception d'un code par SMS ou via une application dédiée. Cela empêche l'accès non autorisé à votre compte, même si votre mot de passe est compromis. Ce dernier chapitre vous propose des conseils concrets pour aller plus loin dans votre utilisation de Google Drive au quotidien et pour gagner en efficacité. Prenez l'habitude d'utiliser la barre de recherche en haut de votre Drive pour rechercher vos documents. Vous avez à votre disposition plusieurs filtres qui sont combinables entre eux, le type de fichier, la date de modification, le propriétaire ou encore les mots-clés dans le contenu des fichiers et même pour les PDF. C'est très puissant. Pour rendre cette recherche efficace, il est important d'adopter des noms de fichiers qui soient clairs. Par exemple, facture _2025 _05 _telecom.pdf. Cela facilite le tri chronologique ou alphabétique et la recherche par mots-clés, et cela évite les doublons et les fichiers sans nom qui sont difficiles à analyser, sauf à les ouvrir bien sûr. Vous avez à votre disposition un outil que relativement peu de personnes utilisent pour annoter votre fichier. Alors pour ce faire sur l'ordinateur, vous cliquez sur un fichier, puis sur « Afficher les détails » sur la colonne de droite. Vous pouvez y ajouter une description, alors c'est très pratique pour noter des remarques sans toucher au nom du fichier ni à son contenu. Vous prévoyez de voyager et de ne pas être connecté à Internet. Aucun problème, vous allez dans les paramètres du Drive et vous activez le mode hors connexion. Vous sélectionnez le ou les fichiers que vous comptez modifier lors de votre voyage, vous appuyez sur le bouton 3 points en bout de ligne ou un clic droit de la souris sur ce fichier et vous sélectionnez « Rendre dispo hors connexion ». Vous pourrez alors ouvrir, modifier ce ou ces fichiers, même sans réseau. C'est idéal en déplacement ou si la connexion est instable également. Vous pouvez désigner vos fichiers favoris, on les appelle les fichiers suivis. Pour ma part, je me sers de cette fonction pour désigner les fichiers sur lesquels je travaille en ce moment et plus précisément les fichiers des prochaines émissions. Ils sont bien classés et à différents endroits dans mon Drive selon que ce sont des 3 minutes pour comprendre, des moyens formats, des grands formats ou encore des recherches et j'ai besoin de les retrouver rapidement. Pour mettre un fichier en favori, c'est très simple. Vous sélectionnez le fichier, un clic droit de la souris ou menu 3 points en bout de ligne, menu organisé, ajouter aux favoris. Pour les supprimer des favoris, vous refaites la même opération et vous les retirez des favoris. Pour retrouver vos favoris en un clic, c'est très simple également. Dans le bandeau de gauche, sur l'ordinateur par exemple, vous avez un icône suivi qui va vous présenter tous les fichiers favoris. Créez des dossiers intitulés santé, assurance ou papier personnel. Vous importez dans ces dossiers vos documents essentiels, les attestations d'assurance, la carte d'identité, le passeport, les ordonnances médicales ou encore vos documents fiscaux. Et vous classez tout ceci dans votre Drive. En cas de besoin, vous pouvez y accéder de n'importe où et même les partager. Et si on vous demande un de ces documents, inutile de tout envoyer par email, il suffit juste de partager le lien sécurisé du document avec un médecin ou un notaire par exemple.
Enfin, pensez à faire un Google Doc pour votre liste de courses, pour vos notes, pour rédiger vos projets. Mettez-les en accès hors connexion, ils seront accessibles et éditables de partout. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée à Google Drive. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre comment utiliser cet outil pour organiser vos fichiers, pour les sauvegarder en toute sécurité et les partager facilement avec vos proches ou vos contacts professionnels. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit clic sur le pouce me fait très plaisir. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me poser des questions, je réponds à tout le monde. Et si vous souhaitez des vidéos dédiées à Google Docs, Google Sheets ou Google Slides, dites-le moi également. Merci encore pour votre attention et puis pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Senior et Informatique. Salut!